Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà, donc c'est une musique évidemment tout à fait intéressante, douce, qui nous change un peu de la vie d'aujourd'hui. Et donc, pourquoi cette musique? C'est parce que je voudrais vous parler d'un réalisateur assez méconnu, et c'est quand même dommage. C'est un Belge, il est né à Bruxelles. Il s'agit de André Delvaux. Alors, André Delvaux, il a d'abord fait des études de droit, des études aussi de philologie germanique, mais il a surtout fait des études de musique. Il a eu une formation musicale très forte, lui-même était pianiste, je crois. Et d'ailleurs, pour se faire un peu d'argent de poche, il faisait, vous savez, comme à l'époque, quand on projetait un film muet, il y avait un pianiste, très souvent c'est surtout un pianiste qui était dans la salle et qui jouait, qui improvisait sur les images du cinéma muet. Eh bien, il a fait ça beaucoup. Alors je vous dis ça parce que la prochaine fois, je vous parlerai d'un film plus précisément de André Delvaux, Rendez-vous à Bray, et justement, il y a à l'intérieur du film un homme et il est joué par Mathieu Carrère, et c'est lui qui fait ce pianiste qui joue en face d'un film muet. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu autobiographique, mais en même temps, autobiographique, ça veut pas dire que je raconte ma vie, ça veut dire simplement, c'est plutôt la façon de voir les choses qui peut être intéressante, évidemment. Ça veut dire que André Delvaux, il est à la fois donc musicien, professeur, cinéaste, philosophe, et donc tout ça fait que c'est un personnage un peu particulier et avec une invention qui ne doit pas passer inaperçue, mais qui, quand même, au démarrage, a troublé beaucoup les esprits, même en Belgique, où pourtant on est très inventif et très créatif, parce que ces films, c'est toujours un mélange de réalisme, de fantastique. On n'arrive pas très bien, vous voyez, à les classer. Alors ça, c'est très bien pour des esprits cartésiens, c'est même insupportable. Hein. Mais c'est quoi finalement? On sait pas. Alors voilà. Donc ça dérange beaucoup. Mais je pense que de temps en temps, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Alors, Delvaux, donc, on peut dire que c'est un peu à partir de lui que tout d'un coup on a vu le cinéma belge un peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du réalisme, du social, mais surtout une grande inventivité. On est véritablement dans la fiction. Je dis pas que ça n'existait pas, mais c'est vrai qu'on connaît les Belges comme étant des gens qui savent manipuler parfaitement l'absurde. Et donc là, je crois que André Delvaux a permis au cinéma belge tout d'un coup d'exister. Alors, il y a d'abord eu un premier film, c'était L'homme au crâne rasé. C'était un film qui date des années 1966. Et là, alors là, c'est un film que le public, je vous le disais à l'instant, même belge, n'a pas du tout compris. En revanche, en France, on connaissait l'absurde, et donc on a été un peu intéressé. C'est comme ça que tout d'un coup, il a commencé à sortir de l'anonymat. Et ce film, L'homme au crâne rasé, était basé sur un roman français et c'était une œuvre en noir et blanc, un peu, on dirait peut-être provocatrice. Ça racontait quoi? Aujourd'hui, ça le serait. Les gens comprendraient même pas. D'ailleurs, à un moment, j'essayais de choisir pour l'université du tiers-temps un film de Delvaux. Moi, ça m'aurait intéressé, mais aujourd'hui, je suis sûr que nos suffragettes seraient très en colère parce que il s'agissait de l'amour secret d'un maître d'école pour l'une de ses élèves. Alors, vous voyez déjà le point de départ. Quoi? C'est impossible, voilà. Mais, c'est pour ça qu'il faut quand même voir ce genre de film. Parce qu'il y avait un mélange très étonnant, et même un peu détonnant, de délicatesse, de cruauté, de romantisme, de lucidité, de réalisme, d'étrangeté. Tout ça est magnifique. On est dans la poésie la plus totale. Et donc, il présentait un film où l'ambiance était à la fois inquiétante,
même irrespirable quelquefois, parce que c'était l'histoire d'une conscience qui se défaisait, et en même temps, on était dans le quotidien. Vous voyez ce mélange de réalisme comme ça et de fantastique. Voilà, c'était un anti-héros, mais qui était partagé entre sa vie intérieure, sa vie professionnelle. Tout ça est magnifique, mais aujourd'hui, on peut plus en parler. Et c'est quand même dommage, évidemment. Et donc, voilà, pour vous dire que Delvaux, je trouve que il faut le redécouvrir. Il y a chez lui toujours une sorte de no man's land qui est aux confins de la réalité et du fantastique. Il y a aussi un autre film, là je vous parlais de l'homme au crâne rasé, mais il y a un autre film qu'il faudrait peut-être voir, c'est Un soir un train. Alors, Un soir un train, c'est un film, je crois, de 68 ou 69, enfin, peu importe. C'était son premier film en couleur, toujours basé sur des livres écrits, un roman écrit toujours par Joan Desne, et cette nouvelle, c'était Le train de l'inertie. Tout un programme. Bon, voilà. Et donc, c'est ça qui plaît à Delvaux. Justement, vous voyez, ne serait-ce que ça, aller chercher un livre qui s'appelle Le train de l'inertie, c'est quand même magnifique, quoi. Voilà. Il faut quand même oser. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle aurait assez d'intelligence pour trouver un titre pareil. Sûrement pas, d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, Un soir, un train ou L'homme au crâne rasé, c'est toujours un enseignant, un peu mal dans sa peau, avec des aventures qui s'achèvent souvent tragiquement. Et là, cette confrontation de l'amour dans Un soir un train, c'était avec Anouk Aimée et Yves Montand. Donc, vous voyez, ça donnait une dimension humaine, mais un peu contrastée. Voilà. Et donc, le film dont je vous parlerai la prochaine fois, c'est Rendez-vous à Bray. C'est un film de 1971. C'est vrai que il faut y aller. Faut pas penser, c'est pas l'histoire des ch'tis qui font du ski, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre, en effet, qui mélange la réalité au fantastique. Et c'est une adaptation d'un roman, là aussi, de Julien Gracq, Le Roi Cofutéa. Et c'est un film qui a obtenu le prix Louis de Luc, mais je vous parlerai de ce film plus longuement. Et d'ailleurs, on peut dire qu'avec ce film, Delvaux a obtenu la consécration. Et donc, c'est intéressant parce que, comme on lui a fait confiance pour ce film-là, après, il a pu faire les films qu'il voulait. Il a choisi librement tous les sujets. Et le film de Delvaux, c'est certainement le film qui est le plus chargé d'atmosphère. Ça veut dire que, mais en revanche, c'est très très bien fait avec des fondus enchaînés magnifiques et donc on comprend parfaitement à quel moment on est dans la réalité, mais on passe quand même dans le fantastique, le rêver, l'imaginer, ce que l'on voudrait que l'aventure soit et en même temps ce qu'elle fut. Voilà, donc tout ça, on joue sur le passé, le présent, toujours dans des décors exceptionnels. Voilà, et donc j'aurai l'occasion de vous en parler. C'est un film qui réunissait Mathieu Carrière, Bulogier, évidemment Bulogier qui a souvent joué d'ailleurs dans les films de Delvaux, Anna Karina dans un rôle tout à fait particulier, évidemment. Et puis ensuite, les autres films de Delvaux, ça a été Femme entre chien et loup. Là aussi, c'est intéressant, ne serait-ce que le titre, ou L'œuvre au noir. L'œuvre au noir. Bon, alors, tout le monde est beaucoup de gens ont été un peu déçus, parce que c'est vrai que je crois que dans les premiers films qu'il a fait, il a osé, il n'avait pas besoin d'avoir un public, au fond, il s'en foutait un peu, c'est pour ça qu'il est allé très loin dans sa réflexion un peu surréaliste. Mais L'œuvre au noir, c'était inspiré d'un roman de Marguerite Yourcenar. Déjà, faut le faire, parce que moi j'aime bien Marguerite Yourcenar, mais vous voyez, il me viendrait pas à l'idée de faire une adaptation, parce que c'est quand même très très compliqué. Et puis après, peut-être, comme il a compris que bon, les gens n'aimait plus, si vous voulez, les gens ne veulent plus s'intéresser à tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, et déjà ça a commencé dans ces années-là. Il a fait des choses beaucoup plus terre à terre, des documentaires intéressants d'ailleurs, des documentaires même très très bien faits sur des réalisateurs, sur des musiciens, voilà. Et puis il a ensuite rendu sa forme un peu plus moderne, voilà. Mais en revanche, je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Si vous êtes dans le coin, il faut voir ce film parce que c'est l'occasion exceptionnelle de voir sur un grand écran ce film-là, évidemment. Et donc il va s'intéresser de plus en plus à la fin de sa vie sur des problèmes actuels. Mais, vous savez, quand on a une façon de voir les choses, on peut pas s'en défaire d'une certaine façon. Et donc, ce réalisme magique qui le caractérise,
Oui, réalisme magique. Je crois d'ailleurs qu'il y a un jeune réalisateur belge aussi, mais évidemment son nom va m'échapper, qui a fait un travail, une étude. Il était aussi un peu comme Delvaux, enseignant, pédagogue, cinéaste, etc., et musicien. Donc il s'est senti proche de lui, évidemment, et donc il a fait tout un travail sur ce réalisme magique. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce réalisme magique ? Eh bien, c'est tout simplement voir, et donc ça dénote un esprit très particulier, voir dans le réalisme, dans la réalité, du mystère. C'est-à-dire que dans le réalisme, si vous regardez bien ce que nous appelons la réalité, il y a toujours quelque chose d'inquiétant. Voilà. Et vous avez des gens qui passent complètement à côté, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous arrivez à dissoudre la frontière entre le réel et l'imaginaire, entre la vérité et l'illusion. Et moi, je pense que si on regarde les choses de cette façon-là, on arrive à décortiquer la réalité et peut-être dépasser les emmerdements. Et oui, parce que tout d'un coup, il y a une profondeur, vous voyez, ce qu'on n'a plus aujourd'hui, ça c'est clair, ça c'est même pas la peine d'en parler, quoi, évidemment. Et donc, je trouve que ça, les Belges, mais enfin, on le voit, je veux dire, je ne vais pas parler ici de tous les peintres belges que vous connaissez sûrement, qui sont tout à fait remarquables et ça permet de mettre un peu de songe dans la vie réelle. Et ça, on avait déjà ça au XIXe siècle avec Nerval. Et je pense que c'est bien parce que, si vous voulez, on a vraiment besoin de ça, surtout quand la vie est cruelle, la vie est dramatique, c'est tragique, au moment des guerres, etc., et nous y sommes, je trouve que même essayer d'analyser des problèmes sociopolitiques, si vous y ajoutez ce qui est entre les mots, ce qui est entre les lignes, avec cette espèce de fantastique comme ça, je suis sûr qu'on peut résoudre davantage les problèmes. Enfin bon, peut-être que je suis seul à le penser, mais je pense qu'en tout cas, avant moi, il y a eu des gens comme Delvaux, c'est évident. Et puis, ce qui est important aussi, c'est la musique. La musique, parce que dans tous les films de Delvaux, ça apporte une structure, ça contribue à la structure filmique. Voilà, et donc, dans ses œuvres musicales, il choisit pas n'importe quoi, c'est souvent en contrepoint, ou au contraire ça rappelle, ça accompagne. Voilà, donc je crois que dans toutes les manifestations du cinéma du réel, il faut y mettre une pointe d'interrogation, je dirais presque métaphysique. Voilà. Et je pense que là, on peut résoudre un certain nombre de problèmes. Je vous propose d'écouter un peu de musique, ou peut-être une bande-annonce d'un des films. Ça, c'est Pierre-Jean qui va s'en occuper, hein. Ça, je lui laisse complètement carte blanche. Et donc, nous allons voir ce qu'il nous a concocté. De toutes les façons, on ne sera jamais déçu, parce que la musique, entre parenthèses, du film que je vous propose d'aller voir très prochainement, Le Rendez-vous de Bray, on est frappé par la musique. Et là, elle accompagne formidablement bien, et de temps en temps, elle est en contrepoint. Là, il y a une belle utilisation de la musique au cinéma. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la musique dans les films. Vous en avez d'autres qui, au contraire, n'écoutent que la musique, qui, c'est tout juste, ils ferment pas les yeux devant l'image et ils n'écoutent que la musique. Donc, je crois que de tout ça, il faut peut-être changer, mais il faut quand même savoir que la musique peut contribuer à la construction filmique, ça, c'est complètement évident. Voilà, mais n'oublions pas que le cinéma, c'est d'abord l'image. C'est d'abord l'image. Bien, alors écoutez, on écoute Pierre-Jean, enfin à moins qu'il nous chante quelque chose ou qu'il se mette directement au piano, je ne sais pas. Donc ça, je vous laisse avec Pierre-Jean et nous, on se revoit la semaine prochaine, je compte sur vous, parce que là, j'analyserai plus précisément un film de Delvaux et je vous reparlerai de Delvaux parce qu'il le mérite. Vous avez écrit que le monde est un être vivant
à l'intérieur duquel nous vivons comme les vers dans un ventre. Vous avez écrit que tout pouvoir repose sur la connaissance, toute connaissance sur l'expérience. Vous avez écrit que la magie de la nature est le seul sacrement, le seul mystère. Vous reniez donc l'autorité de l'Église et des Saintes Écritures. Vous, apostat, avez renié Dieu. Vous, médecin, êtes vous-même la maladie de ce corps social. Vous, cellules pullulantes qui contaminent les cellules saines. Il n'est qu'un remède pour écarter cet élément pathologique du cycle normal de la société. C'est d'extirper ce péché qui en est la maladie, de la réprimer, de l'expulser, de la brûler.